Yo. Bonjour à tous, aujourd'hui team que j'ai pas aimé jouer, team que j'ai raté aussi, surtout je pense dans le team building. Clairement c'est la team d'Erika, donc la championne de type plante. Vraiment pas simple à jouer en overuse, j'ai pas kiffé. Et je vais quand même vous présenter ce que j'avais, mais pour moi je pense que j'aurais pu faire mieux sur cette team. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on a Tangrowth qui est là pour placer le soleil, puisque quand même il y a beaucoup de Pokémon dans cette team qui ont le talent chlorophylle, donc ils doublent la vitesse sous le soleil. Je me suis dit que je pouvais me servir de ça. Il y a aussi le Victreebel qui a autre chose, je vais vous montrer juste après. Donc du coup c'est un Tangrowth dont le but est de placer la Sunny Day. J'ai mis le Hit-Rock du coup pour avoir un maximum de tours. Sinon ça reste un set assez classique. Et donc je vais vous montrer directement le Victreebel qui va avec lui. Par exemple c'est là cette chlorophylle, donc qui double la vitesse, et avec croissance, donc ça augmente d'un cran l'attaque et l'attaque spéciale, sauf sous le soleil où là ça les augmente de 2 crans. Et donc je me dis que ce combo pourrait être intéressant à exploiter. J'ai mis la Focus Sash puisque Victreebel a des défenses pourries, et c'est un set que j'aurais pensé plus puissant mais qui finalement n'a pas été ultra utile. Je vais vous montrer juste après du coup. On a le Bellossom qui a été un des Pokémon les plus utiles de cette team. C'est un set de placement avec Quiver Dance, le reste est assez classique, c'est un Giga Drain Sludge Bomb Moonblast avec l'Agressium Z pour avoir le Zen plante, puisque Giga Drain c'est pas extrêmement puissant. On a ensuite un Shiftry, Life Orb, Chlorophylle, Sword Dance et tout ce qui va avec, donc les Blade, Trot Chop, Rock Slide. Là le but c'est vraiment de faire un maximum de dégâts en étant sous le soleil, puisque une fois qu'on est rapide et qu'on a placé la Sword Dance avec la Life Orb, ça fait des dégâts monstrueux. Alors malheureusement j'ai pas réussi à toujours placer cette technique, c'était vraiment pas simple en tout cas. Le Roserade ensuite qui est un set un peu plus classique, j'ai envie de dire, encore une fois. Je veux dire par là que c'est celui qu'on fait le plus habituellement, celui qui est le plus efficace. C'est le set de Choice Scarf spécial avec Leaf Storm, Sludge Bomb, Shadow Ball et Dazzling Gleam. Et enfin un set un petit peu plus fun sur Jumpluff, qui utilise donc Chlorophylle encore une fois, et la Grass Seed et le Grass Terrain, ce qui permet de booster d'un cran sa défense, et donc de plus avoir d'objets pour utiliser Acrobatics, puisque ça me faisait chier quand même de mettre Acrobatie et de pas avoir d'objet. Je préfère avoir un objet que je puisse utiliser. Et du coup j'ai mis Acrobatics et Bombe, ce sont ces deux seules attaques, puisque je lui ai mis aussi Sunny Day pour replacer le soleil, puisqu'en général 8 tours ça ne suffit pas, et Tangrowth risque de mourir pendant ces tours là, donc il me faut un deuxième placeur de soleil. Et donc comme je vais vous montrer juste après, les matchs sont pas terribles, je vous dis tout de suite, c'est pas des matchs ultra fous, parce que justement c'est des teams que j'ai pas réussi à jouer. J'ai vraiment eu du mal à mettre ma stratégie en place, et du coup je vous propose de voir les matchs et vous allez pouvoir juger de vous-même à quel point c'est médiocre. Premier match, celui-là, il est franchement pas terrible du tout, mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment difficile de choper des bons matchs avec ça, parce que elle paraît bien la team, mais en fait c'est un enfer, parce qu'il y a beaucoup de type feu en overuse. Il y a vraiment beaucoup de Pokémon que j'ai du mal à passer avec cette team, et vous allez le voir, ça c'est un forfait, je le dis d'avance, c'est un forfait. Et c'est surtout un sweep d'un des Pokémon, vous allez voir qui c'est. Il va envoyer son Charizard Y et là faire un Fire Punch, donc c'est là qu'on voit que le gars est pas terrible en stratégie. Et du coup moi j'avais tapé le Sunny Day, forcément j'anticipais pas vraiment un Y, et donc je vais perdre un tour bêtement, c'est pas trop grave. Je vais envoyer le Shiftry, donc je peux dépasser avec la Chlorophylle du coup, et le One Shot avec le Rock Slide, jusque là ça va. Il va envoyer son Garchomp, j'ai pas vraiment besoin de... je peux pas de toute façon switcher. Je vais taper le Trot Chop qui va quand même mettre des bons dégâts je trouve. Et cette fois-ci c'est l'heure du sweep, je vais envoyer mon Bellossom, donc il ne paye pas de mine, mais vous allez voir, c'est une petite merveille. Il va taper le Flamethrower qui va quand même me mettre à 50% de ma vie, c'est pas terrible mais bon. Je vais taper le Moonblast, le One Shot évidemment, il va envoyer son Escadrille, et là ce sera le moment pour récupérer des PV. Et je vais quand même me remettre aux 3/4 de ma vie, il va taper un Earthquake, je vais revenir du coup à la moitié de ma vie. Et revenir à nouveau, plus des 3/4 là cette fois-ci. Et là je suis limite prêt pour suivre, je vais replacer une Quiver Dance. Et il va mettre le Magnézone, voir qu'il me fait rien.
et il va directement forfeit. Donc ce match là il est pourri, je suis d'accord, je l'ai juste gardé pour montrer le sweep de Bellossom parce que là il était prêt. Là il était prêt à partir, c'est à dire que je pouvais taper ce que je voulais, ça passait, je pouvais dépasser le Greninja, la Uniki, il faisait pas grand chose. Donc voilà, ce Bellossom est pas si dégueu, mais vous allez voir que dans le match suivant il a été un petit peu plus pourri, c'est pas très grave. Mais voilà, j'avais juste envie de présenter ce sweep de Bellossom. Il n'est pas du coup un gros sweep vu qu'il a abandonné, mais croyez-moi que s'il a abandonné, c'est parce qu'il savait très bien que j'allais gagner le duel rien qu'avec lui. Sur ce, je passe au deuxième match qui est déjà un petit peu plus relou. Deuxième match avec une team qui est pas top tier en overused. Alors on a quand même le Heatran et le Azumarill, mais il y a aussi le Sepiatros, Altaria, le Démontaire. Alors le trio piqueur de là j'en parle pas parce que c'est pas terrible. Mais voilà, le reste n'est quand même pas sous-estimé, je lance directement le match. Et je vais lead avec mon Tangrowth sur le Azumarill. Il va taper le Perichon, donc là je me doute très bien que c'est un trappeur. Je vais placer mon Sunny Day et je vais surtout me barrer très vite, puisque là il va faire Whirlpool, c'est pas dur à deviner. Je vais placer donc mon Vitribel et je vais mettre la croissance sur son switch. C'est-à-dire qu'il va pas switcher tout de suite, il va taper le Power, qui est probablement une Power Fire vu les dégâts. Et cette fois-ci je vais pouvoir sweep. Il va envoyer son Mantine qui a pas kiffé du tout le Solar Beam. Voilà, il va prendre la moitié de sa vie, voire plus. Et là je vais retaper le Solar Beam, ce qui était une petite erreur, puisqu'il va renvoyer son Azumarill et donc prendre le Solar Beam avec le Sap Sipper. Donc là c'est un petit peu chiant pour moi. Je vais leur taper la Sludge Bomb et le one shot cette fois-ci. Il va envoyer son Heatran. Et là bon bah j'ai pas grand chose d'autre à taper, pardon. Je vais taper le Solar Beam. Alors avec le crit ça fait quand même un bon 30%, donc ça se prend toujours. Et là il va faire un petit peu une bêtise, il va mettre son Zen Move sur le Victreebel. Je vais envoyer mon Shift Tree, je vais taper le Trap Chop, sauf que je vais pas one shot, donc je vais me prendre un double kill de Heatran, ça me fait un peu chier. Je vais mettre mon Roserad pour être sûr de virer cette merde. Et il va envoyer son Altaria, je vais suivre son Bellossom. Et il va rater son Fire Blast. Donc là ça a joué je pense. Je vais mettre la Quiver Dance. Et cette fois-ci il va mettre le Fire Blast, il va prendre 44% de vie, donc c'est respectable. Il va envoyer son Mantine sur le Moon Blast, parce que j'avais forcément envie de tuer cet Altaria, c'était un petit peu chiant pour moi ce truc. Et je vais devoir claquer le Z-Move Bloom Zoom pour être sûr de le tuer. Il va renvoyer son Altaria sur le Moon Blast et le tanker à 1%. Bon, il y avait quand même un crit, donc techniquement il tankait quoi qu'il arrive. Je ne méritais pas de tuer de toute façon. Je vais taper le Giga Drain sur le Switch, donc c'est le Malamar qui va le prendre. Je vais remettre le Moon Blast et pas le tuer malheureusement, il va mettre son Super Power et lui non plus ne va pas me tuer. Donc ça fait que Bellossom là est en train de faire un beau sweep, comme sur le match précédent. Et c'est là qu'on voit que c'est un petit peu celui qui m'a fait gagner en général. Il va mettre son Trio Picker, taper le Sucker Punch, je vais mettre mon Jump Up et il va faire Work Up. Pendant que moi je vais mettre le Grassy Terrain et donc augmenter ma défense, sauf que bah voilà, je vais prendre quand même ultra cher et surtout je vais prendre la flinch, ce qui va m'empêcher de taper. Et sur le coup ça me fait un peu chier, je vais pouvoir mettre mon Tangrowth quand même, tanker très mal, je pense qu'on est d'accord, je tank très mal, mais lui aussi tank très mal, je le mets à 7% de vie, sans le lefto, il régène à 13%. Il va retaper une Iron Edge, je vais pas prendre de flinch, et je vais pouvoir tuer le Trio Picker. Et il lui reste uniquement son Altaria à 1% de vie. Donc je vais switch sur mon Roserad au cas où il voudrait se placer. Et j'ai plus qu'à terminer avec le Sludge Bomb. Alors j'ai peut-être pris un risque quand même avec le Roserad, mais bon j'avais pas trop le choix parce que s'il plaçait une Dragon Dance j'étais mort. Donc j'ai été obligé de faire ça, si je prenais un crit c'était terminé. Je vais passer directement au troisième match. Troisième et dernier match contre une team d'Overused qui est pas trop dégueu, il y a juste le Quatox qui a se glisser là-dedans, donc je sais plus ce qu'il est, s'il est Underused ou Underused Borderline, je sais plus du tout. Mais il est pas non plus dégueu, le Quatox, faut quand même s'en méfier. Il va envoyer son Toxapex et je vais faire Knock Off, et là je vais me prendre un truc inattendu, je vais prendre une Sludge Wave. Et donc je vais me faire One Shot. Voilà, c'était le passage du Tangrowth, c'était même pas plus placer la Sunny Day. Je vais mettre mon Bellossom, je vais anticiper un switch ou peut-être une protection, c'est exactement ce qui va se passer. Je vais pouvoir placer ma Quiver Dance. Je vais mettre le Bloom Doom en espérant tuer, ça va pas du tout se passer comme ça. Il va placer son Gangshot et surtout m'empoisonner, donc ce qui va limiter mon potentiel de sweep. Je vais cependant pouvoir tuer le Toxapex, alors il aurait pu faire abri je crois, mais il fait ce qu'il veut. Il va mettre son Ténéfix, faire la détection et cette fois-ci je vais mourir bêtement du poison.
c'était ce qu'il fallait faire de toute façon. Je mets mon Shift Tree, je me dis qu'il va peut-être faire un prix encore une fois ou quelque chose comme ça. Il va placer une Calm Mind sur ma Sword Dance. Je vais mettre la Leaf Blade en pensant one shot, mais pas du tout. Je pouvais espérer un crit aussi, mais je vais pas le choper. Et là il va taper Dark Pulse, donc je suppose qu'il a pas grand chose pour me toucher. Je vais remettre la Leaf Blade, donc en gros je suis placé, sauf que bah le problème c'est avec ma vitesse, puisque j'ai pas le talent de chlorophylle d'activer. Il va mettre le fake out et surtout m'empoisonner encore une fois. J'ai pas trop de chance sur cette game à ce niveau là. Je vais taper le Throat Chop et mourir derrière sur un Venom Shock. Donc, un petit peu original quand même ce set du coup à Tox. Je mets mon Jump Bluff, placer le Gracie de terrain et donc augmenter ma défense. Il va me toxique. Donc des gros problèmes avec le poison sur cette game. Le poison ne m'aime pas. Il va mettre son Tapu Bulu sur l'Acrobatics. Là c'était une grosse erreur de faire ça. Et clairement je pense que s'il l'avait pas fait il aurait peut-être pu gagner. Mais bon, c'est pas grave. Moi je dois sweep avec le jump bluff le maximum possible. Il va mettre son Tyranitar que je peux toucher avec la Seed Bomb. Et je lui mets quasiment la moitié. Mi-vie sur un Tyrannosif c'est pas trop dégueu. Je vais pouvoir tanker à 1% sur jump bluff et donc pouvoir replacer une Seed Bomb. Il va préférer sacrifier son Tritosaur. Et en effet il a vraiment pas besoin de ce Pokémon puisque j'ai une team monoplante. Il va mettre son Toxic Rock, moi j'ai mis mon Victreebel, il va taper évidemment le Fake Out, c'est totalement gratuit pour lui. Et moi je vais pouvoir taper le Hidden Power, qui va mettre le coup critique mais qui ne joue pas, hein. Clairement je vais tuer 100 je pense. Et il ne reste plus que son Tyranitar, donc je vais taper Hidden Power puisque Lance Soleil évidemment me demanderait un tour de chargement, c'est pas possible. Et il me reste le Roserade pour terminer la game, donc cette fois-ci elle était un petit peu plus serrée, alors non c'est pas du gameplay très élevé cette fois-ci, mais comme je l'ai dit, cette team elle est pas si simple. Alors je pense aussi que j'ai fait un mauvais choix de team building, c'est-à-dire que faire une Sunny Day c'était peut-être pas la meilleure des choses, je sais pas trop. Après je sais pas non plus jouer ce genre de team. Voilà, j'ai fait quand même de mon mieux pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à plus.